Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Inondation à Lomé, Ferdinand Haïté tirait sur la sonnette d'alarme. Les fortes pluies de ce mercredi 12 juillet 2023 ont entraîné de nouvelles inondations dans plusieurs quartiers de la capitale togolaise, Lomé. Face à cette situation récurrente, Ferdinand Haïté a réagi en partageant une vidéo datant d'une précédente occasion où il dénonçait l'urbanisme de la ville et l'absence d'un plan d'assainissement adéquat. Vous voyez le marché. Vous allez à Edranaoué. Quelqu'un a eu l'ingénieuse idée, si je ne dirais pas une idée funeste, de construire une retenue d'eau dans un marché. À Edranaoué. C'est-à-dire que les PAM, pour ne pas citer leur nom, ont eu l'ingénieuse idée, ou la funeste idée, de construire une retenue d'eau au cœur du marché, sous prétexte qu'ils sont en train de faire l'assainissement. Est-ce que la retenue d'eau, toutes les retenues d'eau nous avons débattu ici à Lomé, sont des problèmes? Parce que les études qui aboutissent aux retenues d'eau, à la construction des retenues d'eau, sont des études qui n'associent pas les spécialistes. Pour construire une retenue d'eau, il ne suffit pas seulement d'aller chercher des jeunes qui ont fait le génie civil. Il faut chercher des spécialistes. Il faut chercher d'abord un hydrogéologue pour savoir quelle est la capacité d'infiltration de l'eau. La zone où on est en train de construire l'eau là. Quelles sont les couches de roches qui sont superposées, les couches de terre qui sont superposées. Quelle est la capacité d'infiltration de l'eau? Il faut chercher un hydraulicien qui travaille sur la manière dont on conduit l'eau dans cette retenue-là. Comment on dirige l'eau dans la retenue. Il faut chercher un météorologue qui doit vous étudier, qui doit vous sortir les cartes de la météo depuis de 40 ans pour savoir quelles ont été les fréquences de pluie qui sont tombées là-bas pendant ces années. Et maintenant qu'on parle de changement climatique, comment est-ce qu'on doit dimensionner la retenue d'eau pour pouvoir contenir les pluies qui tombent ces derniers temps? On construit les retenues d'eau, on amène quelques gars, on fait un dimensionnement, on prend les pelleteuses, on creuse, et puis on met le ciment. Et quand il pleut, tous les quartiers sont inondés. Ce n'est plus des retenues d'eau. Les retenues d'eau sont devenues des dangers publics. C'est pour cela que quand vous allez au marché des Djaraoué, la retenue d'eau est devenue un danger pour le marché. Plusieurs fois, la retenue d'eau a débordé et toutes les boutiques, tous ceux qui ont les magasins là-bas sont inondés. Ils étaient dans l'eau, à une hauteur de plus de presque au niveau de leurs jambes. C'est au cœur du marché. C'est criminel. Et pourtant, on aurait pu amener des ingénieurs pour comprendre comment est-ce qu'on peut drainer l'eau du marché et sortir l'eau du marché pour aller vers le goudron et faire partir l'eau. Et donc, je vous donne l'exemple de l'aéroport avant que je passe la parole à Luc. Vous voyez l'aéroport. Quand vous sortez de l'aéroport, vous passez devant la cantine de l'aéroport pour descendre à Notre-Dame du Liban et passer par Edranaoué et aller à Lomé 2. C'est l'itinéraire de Fonya Singbe chaque fois qu'il voyage. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez quand il pleut, comment tout ça est inondé? Il n'y a même pas de caniveau. Et il n'y a même pas de caniveau. Vous voyez comment c'est inondé? Toutes les maisons qui sont tout au bord de cette voie-là sont inondées. Vous voyez le niveau d'inondation? Et on ne peut pas imaginer qu'un chef d'État passe sur cette voie tous les jours ou pratiquement chaque semaine. On n'a même pas eu l'idée de dire on dégage toutes ces saletés-là, on fait une voie moderne, on fait une double voie, puisque c'est la voie que j'utilise. Même s'il y a des gens qui viennent chez moi, qui veulent me visiter au palais, c'est la voie qu'ils vont emprunter. Donc cette voie qui quitte le rond-point de la cantine de l'aéroport et qui aboutit à l'entrée de Lomé 2 là, pourquoi on ne peut pas refaire cette voie-là, la moderniser, faire les caniveaux, faire l'assainissement, la voirie dans tout ce quartier-là? Et mais la semaine passée, je suis passé par là, il a plu. Si tu vois, c'est comme on est dans... C'est pas possible. Et c'est la voie qui nous conduit à l'aéroport. Et c'est la voie que le président de la République emprunte souvent. Mais ça veut dire que nous avons un problème avec notre pays. Et tout ça, c'est parce que il y a non seulement un manque de vision, il y a un manque de volonté politique, et puis les gens ne veulent pas travailler. Les quartiers touchés par ces inondations souffrent depuis longtemps de problèmes d'eau stagnante et de défaillance des systèmes de rétention des eaux. Ces problèmes se sont transformés en véritables risques pour la sécurité publique, mettant en danger les habitants.
La réaction de Ferdinand Haïté met en évidence le fait que ces problèmes ont été régulièrement dénoncés par la population, mais qu'aucune action concrète n'a été entreprise pour résoudre la situation. L'urbanisme de Lomé est critiqué, soulignant l'absence d'une planification efficace en matière d'assainissement. Il est devenu urgent de mettre en place un véritable plan d'assainissement pour la capitale togolaise afin de prévenir les inondations récurrentes et de protéger les habitants des conséquences néfastes. Les autorités sont appelées à prendre des mesures concrètes pour remédier à cette situation et assurer la sécurité des citoyens. Il est temps d'agir et de trouver des solutions durables pour prévenir les inondations à Lomé, garantissant ainsi un environnement sain et sûr pour tous ses habitants. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.